Bienvenue dans la dernière vidéo de ce cours sur la détox. Alors si je récapitule tout ce que nous avons vu jusqu'ici, je vous ai expliqué en quoi consiste la détox et pourquoi il peut être intéressant d'en pratiquer une pour optimiser sa fertilité. Nous avons également parlé du rôle de l'alimentation dans la détox en favorisant des aliments qui contiennent des phytonutriments qui vont soutenir les processus de détox naturels de notre organisme et de réduire donc les aliments qui eux vont plutôt venir encrasser et alourdir ce processus de détox. Nous avons également passé en revue les différents organes émonctoires et quelques plantes utiles pour venir les stimuler. Dans cette dernière vidéo, je vais vous récapituler ce que vous devez faire sur le plan alimentaire avant, pendant et après la détox. Alors commençons sur l'avant-détox. Alors une détox, cela se prépare. Ainsi, la semaine qui précède le moment choisi pour entamer votre détox, commencez à porter votre attention sur les sources de toxiques et de toxines dans votre environnement. J'ai déjà abordé ce sujet dans la première vidéo de ce cours, mais l'idée est d'éviter ou en tout cas de réduire son exposition aux toxiques via les perturbateurs endocriniens, mais aussi de réduire la consommation de produits transformés tels que les plats préparés, les conserves, la nourriture prête à l'emploi. Réduisez, voire stoppez également la consommation d'excitants comme l'alcool, le café, le tabac bien sûr. Remplacez le café par du thé vert ou du thé blanc, du café vert ou encore des boissons à base de plantes adaptogènes qui sont sans caféine mais qui permettent tout de même d'avoir le petit coup de boost nécessaire pour démarrer la journée. Il est également intéressant de commencer à alléger votre emploi du temps sur les semaines à venir. La détox demande beaucoup d'énergie à votre organisme aussi, vous aurez besoin de moments de calme et de repos. C'est également le moment de prévoir des séances de sauna, de hammam ou encore des drainages si vous pouvez vous le permettre. Nous l'avons vu, le but de la détox est de baisser la charge toxémique de l'organisme. Donc il n'y a pas une seule façon de faire une détox, mais plusieurs. Ce que je préconise, encore une fois, c'est une détox qui est compatible avec une vie sociale et quelque chose d'assez doux pour que tout le monde ou presque puisse la suivre. La première chose à faire est donc de réduire les aliments qui augmentent le niveau de toxines et de toxiques dans l'organisme. Pendant la détox, il conviendra donc d'éviter les aliments pro-inflammatoires suivants. Les produits laitiers, les produits à base de gluten, donc notamment les produits à base de blé, de froment, d'orge, de seigle ou encore d'avoine, le maïs, les produits contenant du sucre raffiné, toutes les boissons sucrées, même light, les produits industriels transformés, les fritures, l'alcool, le café. À la place, on privilégie les légumes verts à feuilles vertes comme la roquette, la salade, les épinards, le chou frisé, le chou vert, le kale ou encore les jeunes pousses, les légumes de saison, les aliments prébiotiques qui sont riches en fibres et qui constituent un carburant intéressant pour le microbiote intestinal et en plus ils favorisent le transit. Donc ça peut être les asperges, les artichauts, la banane, l'oignon, l'ail, le poireau, les salsifis, les poissons et en particulier les petits poissons gras, les bonnes sources de matières grasses avec les huiles végétales, les graines de lin, les graines de chia ou encore les oléagineux, les légumineuses comme les lentilles, les haricots rouges, noirs, les œufs de qualité biologique, mais ne forcez pas trop sur les œufs lors de la détox. Les céréales complètes qui ne contiennent pas de gluten, donc comme le riz complet, l'amarante, le teff, le quinoa ou encore le millet. Les herbes condimentaires et médicinales, alors ayez la main lourde sur le persil, la coriandre, le basilic, le thym, l'origan, la mélisse ou encore l'estragon. En plus de donner du goût et du peps à vos plats, elles ont de nombreuses vertus. Elles sont riches en vitamines, s'accordent avec de nombreux plats et contiennent de nombreux phytonutriments qui vont aider la détox naturelle. On a également les épices, là encore n'hésitez pas à en mettre régulièrement dans vos plats. Elles sont riches en antioxydants, elles facilitent la digestion et permettent de limiter l'apport du sel en cuisine. La compote de pommes également est intéressante. Composez vos assiettes en privilégiant les légumes qui ne sont pas à considérer comme un accompagnement mais vraiment comme l'élément principal de votre assiette et qui doivent occuper la moitié de celle-ci. Ajoutez à cela un peu de légumineuses comme les lentilles, les haricots rouges ou encore un peu de riz semi-complet par exemple.
varier les sources de protéines végétales et animales en privilégiant plutôt le poisson à la viande et plutôt la volaille de qualité à la viande rouge. N'oubliez pas l'ajout des herbes condimentaires, d'épices et une bonne source de matière grasse comme des graines, un peu d'huile. Pensez à bien vous hydrater tout au long de la journée et de boire des tisanes de plantes drainantes. Vous pouvez bien sûr ajouter quelques compléments alimentaires pour le coup de pouce. Si vous avez des envies de sucre pendant la détox, eh bien pensez à la compote de pommes, si possible maison, sans sucre ajouté, dans laquelle vous ajouterez de la cannelle. La cannelle est une épice reconnue pour agir sur la glycémie et diminuer les envies de sucre. L'après-détox. Comme je l'ai déjà dit, pas de détox sans intox. Donc le but après une détox, c'est d'essayer de maintenir vos efforts pour continuer de manger sainement en évitant de réintroduire des sources de toxiques dans votre assiette mais aussi dans votre environnement. Si vous le souhaitez, vous pouvez conserver une journée de monodiète par semaine. C'est une bonne façon d'entretenir les résultats de votre détox ou de pratiquer une journée de cure de jus par semaine par exemple ou à raison d'un week-end par mois. À vous de voir ce qui vous convient le mieux en termes d'organisation. Nous sommes arrivés à la fin de ce cours sur la détox. J'espère que vos idées sont plus claires sur ce qu'est une détox et pourquoi il est intéressant d'en faire une. J'espère que vous aurez compris tout le potentiel qu'elle peut représenter pour permettre un rééquilibrage de l'organisme, mais aussi son intérêt dans le cadre de l'équilibre hormonal. Il n'existe pas une technique universelle pour réaliser une détox, mais plusieurs. N'hésitez pas à vous faire accompagner pour mener une détox qui réponde à vos besoins spécifiques.